Heu, Bonjour et bienvenue au Midi Douceur d'Émilie. Aujourd'hui, c'est un Midi Douceur un peu spécial puisque je suis dans la région de Reims, à 20 minutes, à Pontfaverger-Moronvilliers, chez un agriculteur bio. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Après une scolarité en dents de scie où j'ai plutôt passé mon temps à fuir l'école qu'à y mettre les pieds et une vie professionnelle. Où j'ai surtout fait des boulots alimentaires, et avoir été diagnostiquée fibromyalgique en 2019, j'ai décidé de complètement changer de vie et j'ai créé mon entreprise dans le bien-être éthique et responsable, ce qui m'a menée à rencontrer, beaucoup de personnes, dans ce domaine, et aujourd'hui je vais vous présenter, Nicolas et Mathilde. Bonjour Nicolas, Bonjour, merci de nous recevoir. il n'y a pas de quoi. Vas-y, je t'écoute, ton parcours. Alors bienvenue sur l'exploitation L'Appel du Potager. Donc c'est une exploitation maraîchère d'une surface de 8 hectares où on produit des légumes de saison, beaucoup de variétés, tous les légumes possibles en Champagne-Ardenne. C'est une exploitation qui existe maintenant depuis 11 ans. On a commencé en 2010. Alors la genèse, c'est on a commencé d'abord sur un tout petit terrain de 5000 m² pour se faire la main, entre guillemets. On vendait les produits tous les vendredis au bord de la ferme, sur le bord de la route. Et puis chaque année, on a augmenté les surfaces jusqu'à maintenant une exploitation qui fait 8 hectares, sur laquelle on est une dizaine de personnes à travailler. Sur cette exploitation, on a depuis aussi créé un labo de transformation qui permet de valoriser soit les invendus, soit les calibres, les hors calibres, ou même parfois des cultures spéciales uniquement pour la transformation, type tomate de planchon, pour faire de la sauce tomate. Bien, et comment ça t'est venu? Alors en fait, au départ, j'ai rencontré Mathilde, donc ma femme, sur Paris. Moi je suis né à Paris, enfin je suis né à Nanterre en l'occurrence. On s'est rencontrés sur mon entreprise de l'époque. Et puis de fil en aiguille, mon entreprise a fermé. Donc je me suis retrouvé au chômage. Mathilde ne trouvait pas de boulot sur la région parisienne. Et c'est de là qu'est venue l'idée de revenir dans la région, enfin revenir ou venir dans la région, ça dépend pour qui. Euh, et puis arrivé ici, on a commencé à cogiter sur quel type de projet on pourrait mettre en place dans le cadre de l'exploitation, sachant que l'exploitation nous permettait d'avoir pas mal de projets. On était au début parti sur un gîte dans un des bâtiments de l'exploitation. Et pendant qu'on réfléchissait sur tous ces projets, on a commencé à faire un jardin pour notre consommation personnelle. Voilà, et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que déjà on avait la main verte, voilà, et que ça nous plaisait. Et petit à petit, on a abandonné le projet du gîte pour se concentrer sur la production agricole de légumes bio. Donc ça a commencé comme ça, on a commencé tout petit avec 5000 m², une petite serre. Et puis chaque année, on a augmenté les surfaces de production parce que la clientèle augmentait aussi, donc ça nous permettait de voir venir. De toute façon, on a toujours géré l'exploitation dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins de la clientèle, on augmentait la production. Et pas l'inverse pour éviter de se retrouver avec trop de légumes et pas savoir à qui les vendre.
parce que c'est la spécificité de l'exploitation, c'est que 100% des produits sont vendus en vente directe, directement à un consommateur. Ok. Nicolas, pourquoi le bio? Alors pourquoi le bio? Pour tout vous dire, au démarrage, quand on a commencé le jardin, pour nous ça paraissait un non-sens que de mettre des produits chimiques, parce que de toute façon on produisait, enfin le jardin était pour notre consommation personnelle, donc déjà à la base on ne souhaitait pas consommer des produits qu'on aurait traités avec des produits chimiques. Et puis après, de toute façon, une fois qu'on part de ce constat-là, que nous on n'est pas prêt à accepter des produits chimiques, pourquoi on en ferait pourquoi on en utiliserait pour vendre aux autres personnes, quoi. Donc l'idée c'était nous on veut bien se nourrir en premier, et du coup quitte à en faire un métier, autant avoir les mêmes critères de qualité pour nos clients. Ça c'était le premier aspect, donc pas d'utilisation de produits chimiques pour éviter d'avoir des légumes porteurs de substances. Et puis le deuxième aspect qu'on néglige peut-être de moins en moins, parce qu'on en parle de plus en plus, c'est que quand on est agriculteur et qu'on utilise des produits phyto, ça représente un risque pour l'utilisateur, parce que c'est des produits dangereux. Et on en entend de plus en plus parler avec des agriculteurs qui ont des problèmes, des cancers, des choses comme ça, qui déclarent des cancers ou des maladies assez compliquées dues à l'utilisation des produits phyto. Donc même en qualité de travail, ça nous paraissait complètement impossible pour nous de manipuler des produits chimiques. Ensuite, il s'est avéré que la clientèle a répondu positivement à ce que l'on proposait, parce que voilà, le bio est rentré dans l'air du temps, et que maintenant, notamment sur les cultures légumières type maraîchage, c'est pratiquement un non-sens d'utiliser des produits phyto, parce qu'on entend souvent les rendements, les machins, ça marche pas en bio. C'est pas tout à fait vrai sur des cultures légumières maraîchères, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de rendement et de réussite et de qualité de produit, on a un niveau standard pratiquement identique à ceux qui utilisent des produits phyto, sans tous ces inconvénients que j'ai cités. Et en plus, tu procures du travail. Alors ouais, alors ça c'est le second aspect de l'agriculture bio, c'est qu'effectivement il y a toute une phase de la production qui en conventionnel se réglait à base de produits chimiques, en l'occurrence tout ce qui est désherbage, choses comme ça. Ici, cette phase-là, elle est gérée par les mains humaines. Donc ça implique d'embaucher du personnel et de s'entourer, ce qui a un côté assez vertueux, parce que voilà, on évite à la fois de polluer notre environnement, et en plus on génère une certaine activité, on embauche des gens, et puis socialement sur le territoire c'est assez intéressant. Oui, je pense que la Champagne en a besoin. Ouais, oui. Ben oui, dans les grandes plaines agricoles champardonnaises, c'est vrai que ça dénote un peu. Après, on est sur des systèmes qui sont déjà utilisés beaucoup plus dans la France que ici, où on est dans des plaines agro-industrielles, qui font qu'il n'y a pas forcément en Champagne-Ardenne d'endroit pour faire ce type de production qu'on fait, quoi.
Allez, zoom. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'agriculture bio, en fait, comment ça fonctionne par rapport à tes différentes cultures? Est-ce que tu fais tourner, voilà. Ouais, alors le grand principe de l'agriculture bio, c'est on n'utilise pas de produits issus de la pétrochimie sur l'exploitation, que ce soit un engrais, un amendement, un produit phytosanitaire. Qu'est-ce qu'un amendement? Alors un amendement, c'est un engrais, grosso modo, qu'on va utiliser, qu'on va remettre avant la culture pour donner un peu de force à la culture qu'on va faire pousser. C'est assez compliqué de juste penser que le sol va donner suffisamment de nutriments à la culture. Il faut souvent leur apporter. Ça va être un amendement, ça va être typiquement un fumier. D'accord. Fumier, choses comme ça. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en agriculture conventionnelle, on peut utiliser, alors, pas des amendements, mais des engrais chimiques, qui sont des dérivés de phosphate ou d'azote. Donc ça, c'est proscrit en agriculture bio. Donc ça, c'est la base, c'est la grande base. Après, le cahier des charges bio part de ce principe-là. Mais une fois qu'on est sorti, enfin une fois qu'on suit ce précepte, finalement, le reste de la production, c'est plutôt de l'agronomie. Donc quand tu parles de rotation de culture, ça, c'est un grand principe agricole. C'est pas dû forcément à l'agriculture bio. C'est-à-dire que normalement, quand on est agriculteur, on doit pratiquer la rotation des cultures pour éviter de remettre à la même place la même culture chaque année. Parce que forcément, si on met toujours la même culture, elle va avoir tendance, justement, on parlait d'amendement, à pomper les mêmes éléments fertilisants dans le sol, parce qu'elle en a besoin, c'est ses besoins. Et au fil des années, forcément, le sol il va se dégrader et puis il va s'affaiblir, parce qu'il pompe toujours les mêmes choses. Et de la même manière, quand on ne fait pas de rotation, on va avoir tendance à sélectionner entre guillemets les maladies de la culture. C'est-à-dire que chaque année, la terre dans laquelle on va cultiver, les maladies vont se multiplier entre guillemets, parce qu'on va grosso modo une maladie, on lui donne un support. On lui donne un support qui permet sa multiplication. Forcément, si chaque année on met le même légume, on risque d'avoir un taux de maladie, une pression des maladies de plus en plus importante et des baisses de rendement importantes dues à ces maladies. Donc ça, c'est vraiment un grand précepte agricole, voire même agronomique, sur la rotation des cultures. Et comment ça se passe la rotation des cultures? En fait, tu mets un coup des racines, un coup des feuillus. C'est ça. Alors, on fait des familles. Alors, ouais, enfin pas de grande durée, plutôt des engrais, ce qu'on appelle des engrais verts. Donc, c'est-à-dire ça, c'est des périodes où on va pas faire de culture pour la production. C'est-à-dire qu'on va cultiver entre guillemets une plante qui donc qu'on appelle engrais vert, qu'on va réincorporer dans le sol et qui en fait va servir elle-même d'engrais. Elle va enrichir le sol. Elle va enrichir le sol. Et souvent, ce qu'on utilise, alors ce qui marche très bien, c'est toutes les familles des légumineuses qui captent l'azote de l'air et le réincorporent dans le sol. Donc l'azote, c'est l'un des éléments fertilisants les plus importants pour le développement des plantes. Donc il y a tout un tas d'engrais verts qu'on peut utiliser comme ça. Après, le principe, c'est effectivement ça, dans une rotation, c'est grosso modo des familles de légumes, enfin, voilà, par exemple les racines, les feuilles, ça peut être, ou des familles de légumes qui consomment beaucoup, les choux qui consomment beaucoup, qu'on va avoir tendance à regrouper. Et puis après, en règle générale, ici, on applique minimum de 5 ans avant que la culture revienne à la même place. D'accord. Comme ça, on évite justement de consommer trop les éléments fertilisants du sol, et puis ça permet aussi de limiter, ce que je disais au début, les maladies du légume ou de la culture. Donc l'année dernière, ici, il y avait des courgettes. Donc là, c'est pas avant 5 ans les courgettes. C'est ça. Et encore minimum. C'est grand, mais minimum. C'est surtout sous serre où on est limité en espace, où on a 5 ans, mais sur les parcelles ici, on peut aller jusqu'à 7. Sur nos grandes parcelles de légumes de plein champ, on est à 10 ans pratiquement de rotation. C'est-à-dire qu'un légume revient tous les 10 ans. Qu'est-ce qu'un légume de plein champ?
Alors, la différence entre le maraîchage et le légume de plein champ, c'est que le maraîchage, c'est des cultures, enfin c'est des surfaces qu'on va cultiver et qu'on va récolter plusieurs fois par an. Donc, par D'accord. exemple, ici, typiquement, au printemps, à cet endroit-là, on avait des navets, voilà. Et à l'automne, on a incorporé, on a planté des salades. Donc là, on est dans du maraîchage quand on fait au moins 2 cultures par an. D'accord. Du légume de plein champ, c'est des surfaces plus grandes. Et là, on fait une et unique récolte à l'année. Et c'est souvent les légumes qu'on décide beaucoup plus longs, type carottes, pommes de terre, choux, les courges, et où on vient récolter qu'une seule fois. Et puis après, soit on fait un engrais vert, soit si on est trop tard dans la saison, on laisse passer l'hiver à l'hivernage de la terre jusqu'au printemps prochain. D'accord. Voilà. Voilà, bah ici on est dans ton tout nouveau frigo, c'est ça? C'est ça, pas un frigo, mais une Enfin, cellule de stockage pour les courges et les oignons. Très bien. Donc, on va parler maintenant de distribution. Comment tu distribues tes légumes à qui enfin, voilà. Alors du coup, donc sur l'exploitation, on vend tout en vente directe. Donc ça a été un objectif avoué dès le début. C'est aussi ce qui fait qu'une exploitation agricole type maraîchage bio reste rentable. C'est qu'il faut que tout soit vendu et que toute la marge revienne sur l'exploitation. Donc, par contre, la difficulté quand on vend tout en vente directe, c'est qu'il faut la clientèle derrière, et c'est une clientèle qui consomme au fur et à mesure de la saison, par petite quantité, entre guillemets. Ce qui fait que justement, on a besoin d'enceintes de stockage pour pouvoir prolonger les ventes, notamment sur toute la gamme de légumes d'hiver, parce que forcément, en hiver, on ne produit pas dehors, vu qu'il fait trop froid, on produit très peu de choses. Et du coup, ça implique beaucoup de stockage. Donc ici, on est dans une pièce qui nous permet de stocker tous les oignons et toutes les courges. Et l'objectif, c'est de vendre ces produits, enfin au moins de pouvoir les garder le plus longtemps possible, jusqu'à mars, avril, pour pouvoir les vendre au fur et à mesure. C'est la différence entre un circuit court tel que nous, où on vend directement à un particulier, et un circuit long où un grossiste, par exemple, va acheter un énorme stock d'un coup, et lui va s'occuper de le commercialiser au coup par coup, enfin en petite quantité dans son réseau. Nous, chacun des légumes est remis directement à un consommateur. Donc c'est des plus petites quantités sur un instant T, voilà, ce qui implique beaucoup de stockage. Donc on a différents stockages. C'est vraiment pour la période d'hiver, très clairement. Parce qu'en été, au printemps, finalement, le stock il est dans le champ. Ouais. C'est les récoltes au fur et à mesure. Mais bon, en hiver, voilà, l'hiver. Une saison d'hiver dure à peu près 6 mois, grosso modo, parce qu'on est en décembre, janvier, février, mars, avril. Avant avril-mai, on ne produit pas réellement dehors. On produit des petites quantités en avril-mai, des radis, des salades. Ouais. Mais pour avoir un étalage ou une proposition assez importante, il faut avoir des légumes en stock, pommes de terre, carottes, des poireaux, des courges, des oignons. Donc, et après, tu as une production spécifique pour l'été, les tomates qui sont des très brèves productions. Ouais, tomates, c'est ça. De toute façon, c'est du légume de saison. Aussi. Voilà, tous les légumes ratatouille, où là on est plutôt sur une saison qui dure 2 mois, quoi, grosso modo, mi-juillet, mi-septembre, où là les problématiques de stockage ne sont pas du tout les mêmes, c'est dans le champ. Et là, voilà, très clairement, c'est l'hiver où on a des problématiques plus compliquées parce que la saison de vente est beaucoup plus longue et il faut qu'on puisse alimenter en légumes variés tout l'hiver pendant les périodes où on ne produit plus, en fait, on ne produit plus dehors ou très peu, on produit un peu de mâche, des choses comme ça. Et donc tu vends directement au panier,
Donc au consommateur, c'est tous les 15 jours, Alors, on a 2 systèmes de vente, enfin 3 en l'occurrence. Le premier, c'est donc des AMAP, d'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc là, c'est un contrat d'engagement entre un agriculteur, un maraîcher en l'occurrence, et un consommateur, où nous, on s'engage à fournir un panier de légumes diversifiés, produits sur l'exploitation, chaque semaine ou tous les 15 jours en fonction des habitudes de consommation des clients. Et donc, eux s'engagent à prendre un panier tout au long d'une année, en fonction de la fréquence qu'ils souhaitent. Ça, c'est le premier système de vente. Ensuite, on a depuis 5-6 ans maintenant, on fait partie d'un magasin de producteurs, les Sacrés Fermiers au nord de Reims. Là, c'est une association de producteurs, on s'est regroupé à plusieurs producteurs. À Vitry-les-Reims. Bio et conventionnels, à la limite, peu importe, du moment qu'on est des producteurs qui vendons des produits agricoles artisanaux, entre guillemets. Alors, je dis entre guillemets parce que bon, c'est des petites exploitations et en se regroupant, ça nous a permis de mettre en place une surface de vente assez étendue qui est ouverte du mercredi au samedi sous la forme d'une sorte de marché permanent. Les gens peuvent venir et puis se fournir. Il y a tout type de produits. On peut faire un repas de A à Z sans problème. On a fait notre repas de mariage grâce à eux. Et là, c'est de la vente au détail, mais ça reste de la vente directe parce que dans le magasin, contrairement à tous les autres magasins, les systèmes commerciaux classiques, ne devient pas propriétaire des produits qu'il vend. Donc chaque agriculteur est propriétaire du produit jusqu'au passage en caisse où la propriété revient au client qui l'a acheté. Le magasin prend juste une petite commission pour les charges fixes de fonctionnement, les charges de fonctionnement du magasin. Vous êtes combien dedans? Alors on est 20 associés et 50, en tout on est 50 exploitations maintenant, depuis maintenant 6 ans. Et enfin, alors, un dernier système de vente qui reste de la vente directe, encore une fois, mais à destination des restaurants collectifs, entreprises et beaucoup écoles, un peu moins les collèges, mais surtout écoles. Là, c'est pareil, c'est une association de producteurs, on est une petite dizaine de producteurs. Et là, on propose des produits bio, locaux, à destination des restaurants collectifs. Où là, on reste dans de la vente directe, même si on peut considérer dans les entreprises, par exemple, qu'il y a un intermédiaire, le cuisinier est intermédiaire, en fait, mais ça reste de la vente directe. Et là, c'est plutôt des gros volumes d'un seul coup, parce que, par exemple, la cuisine de Reims, la cuisine centrale de Reims a 3000 repas par jour. Donc là, on est sur des plus gros volumes qui partent d'un coup. Et donc, vous démarchez les mairies pour ça? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi les systèmes d'appel d'offres. Et puis, il y a un peu plus de planification aussi, parce que forcément, quand il y a beaucoup de volume, il faut quand même un petit peu organiser ça en amont. Mais voilà, ça donne accès aux restaurants collectifs de bonne volonté, des produits bio et locaux. Voilà. C'est bien, ça va dans le bon sens. Donc ici, on est dans ton atelier de transformation. Tu peux nous expliquer, ce que tu nous avais dit, c'est que c'était pour tous les légumes qui n'étaient pas dans le bon calibre, Oui. Alors en fait, l'atelier de transformation, c'était un objectif qu'on avait à moyen terme avec Mathilde, sachant que même de par notre formation, c'était déjà un environnement qu'on connaissait. Moi, j'ai fait des études de qualité et d'hygiène en industrie agroalimentaire. Et Mathilde, elle a fait des études de fabrication en industrie agroalimentaire. Du coup, c'était déjà un environnement connu pour nous. Et c'était vraiment la suite logique à l'exploitation agricole. Comment optimiser ou plutôt réduire les pertes dues des invendus, des hors calibres, ce qu'on appelle de la casse, légumes cassés ou je ne sais quoi, qu'on ne peut pas vendre en détail.
Et le labo de transformation nous paraissait l'outil adapté. On l'a mis en place il y a 5-6 ans. Alors, il a évolué au fur et à mesure. Aussi parce que au moment où on a ouvert le magasin, là, les Sacrés Fermiers, on avait des possibilités de vente beaucoup plus étendues qu'avant pour ce type de produits, pour des produits type épicerie ou même de la fraîche coupe. Alors, fraîche coupe, c'est les carottes râpées, les betteraves cuites, des choses comme ça, où ça se vend en liaison froide. Il faut des frigos de présentation, ce qu'on ne pouvait pas faire avant vu qu'on livrait des paniers en centre-ville. Donc c'était assez cohérent avec le système de vente, ce qui nous a permis de nous lancer, entre guillemets. Donc on a effectivement commencé par la fraîche coupe, parce que c'était un besoin du magasin d'avoir un petit rayon traiteur. Et après, de fil en aiguille, bon, de toute façon l'objectif final c'était les locaux, c'est la stérilisation par le biais d'un autoclave. Donc ça fait 2 ans qu'on a un autoclave. Ce qui nous permet de faire des produits stérilisés ou pasteurisés avec des DLC plus longues, des produits type épicerie. Donc on a commencé par la sauce tomate, ça c'est assez classique parce qu'en production de tomates on a toujours pas mal de pertes de tomates trop mûres ou qui tombent par terre dans la serre, qui s'abîment, etc. Et nous les tomates ça nous a toujours perturbé de jeter des tomates. Donc du coup c'était vraiment l'objectif, la sauce tomate. La première transformation ça a été ça. Et puis après, de fil en aiguille, on a pu décliner une gamme assez complète. Ça va des soupes aux produits type légumes couscous, ratatouille, donc les sauces tomates, etc. On fait aussi de la choucroute. Et un achat, je vous dis des ça. Des achats. Enfin bref, après en légumes, alors c'est un labo de transformation 100% légumes, bio et de l'exploitation. À part les condiments, en ce moment on rachète rien, à part le sel, le poivre. Voilà, tous les productions, enfin tous les légumes viennent de l'exploitation. Et du coup, c'est vrai qu'on peut dérouler toute une gamme et puis les recettes sont infinies, quoi. Ça dépend de la créativité de C'est chacun. ça, voilà. Donc on travaille beaucoup sur une gamme de tartinades aussi, une sorte de solution pour à l'apéro éviter de manger que de la charcuterie, même si les rillettes c'est bon, mais voilà, donc on a plein de sortes de tartinades de légumes qui permettent d'agrémenter Celle de les chou-fleur, apéros. elle est pas mal Voilà. aussi. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir accueillis. C'était un super moment. On a appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Voilà. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter et je vous renverrai si vous êtes dans la région de Reims. N'hésitez pas à aller chez Sacré Fermier ou à aller commander vos paniers chez Nicolas. À bientôt. Au revoir.